Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La foi est là. Amen. Amen. Nous on est toujours là. Amen. Alors, on va confier ce moment au Seigneur. Amen. Seigneur Dieu de gloire, éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui règne à jamais, toi qui vis pour les siècles des siècles, Père, nous voici venus encore ce soir, Seigneur. Nous merci à l'écoute, Père éternel, afin de prêter nos oreilles et que tu nous parles encore, Seigneur, en ce moment, Père. Alors, envoie ton Esprit Saint pour nous parler, pour nous instruire, parce que nous voulons encore t'écouter. Prends le commandement, le contrôle, bénis encore ce moment, parle à tes enfants, agis au nom suprême, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La foi est là. Alors, nous sommes là encore ce soir, mes bien-aimés, pour continuer notre terme. Amen. Nous sommes presque vers la fin de l'année. Nous voulons vraiment préparer l'année nouvelle afin que vraiment notre relation soit encore plus consolidée avec notre Créateur, parce que nous ne savons pas ce que l'année 2025 nous réserve. Mais ce qui peut nous rassurer, c'est notre relation avec notre Père. Car si nous sommes derrière le Seigneur et il marche devant nous et il ferme notre arrière, nous n'avons rien à nous inquiéter. Quoi qu'il arrive, Dieu, quand il est Dieu, nous n'aurons rien à nous inquiéter. Mais gare à nous, si nous nous éloignons, il va à droite, nous on va à gauche, c'est là où le problème va surgir dans nos vies. Amen. Alors le Seigneur qui nous a créés, il veut que nous soyons proches de lui et que nous marchions selon ses instructions afin que nos vies soient vraiment en sécurité. Amen. Parce que nous trouvons l'abri auprès de lui. Et si nous sortons de là où il nous a demandé d'être, c'est là où nous subissons le sort de notre folie ou de notre incrédulité. Amen. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous devons voir ce passage. Elle doit interpeller chacun de nous. Il dit, avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Avant que je fusse sorti du sein de ma mère, Dieu m'avait consacré. Amen. Alors, nous voyons, quand on connaît quelque chose, regardez bien, Dieu est le Dieu suprême. C'est lui qui crée, qui a créé l'homme. Amen. C'est lui qui nous a formés, il nous a créés, il nous a placés dans le sein de nos mères. Et il connaît quelles sont nos failles, quelles sont nos faiblesses, hein, ou bien quelles sont nos forces. Dieu connaissait tout cela. Maintenant, en fonction de cela, avant de sortir du ventre de nos mères, Dieu nous avait déjà consacrés par son Esprit Saint. Amen. Alors, Dieu connaît le degré de l'Esprit Saint qu'il a mis en nous avant qu'on vienne dans ce monde. Amen. Alors, si nous prenons le cas de Jérémie, il avait consacré en tant que prophète. Mais nous, Dieu nous a consacrés en tant que serviteurs, chantres, ou bien évangélistes, ou bien je ne sais pas où tu sers Dieu. Ce que tu fais, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu ne le fais pas cela par ton propre gré, ça a été la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est en toi, qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire. Amen. Alors, si tu servais Dieu autrefois, aujourd'hui tu ne le fais plus, c'est que c'est toi qui as renoncé. Mais sinon, ton appel est toujours là. Ça va t'attendre jusqu'à ce que le jour, tu vas prendre la décision de revenir. Tu vas voir, Dieu va t'utiliser comme il avait prévu. Mais ce qui nous, dans notre verset d'introduction, ce qui doit attirer notre attention, c'est de nous focaliser sur Dieu, sur ce que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire son onction. Parce qu'il dit bien, cette onction consiste, il dit, il nous a consacrés et j'étais établi pour être un prophète des nations. On pourrait dire, Dieu nous a consacrés par son onction pour que nous pourrons le servir, d'aller le servir partout aux extrémités de la terre, comme il a dit. Amen. Comme il a dit dans le livre dans le Nouveau Testament, il dit allez partout, faites de tout le monde les disciples,
et en les baptisant et qu'ils soient mes témoins partout là où ils sont jusqu'aux extrémités de la terre. Donc notre onction, l'onction que Dieu a mis en nous, consiste à servir Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est-à-dire sans limite. C'est pas seulement là où nous sommes. C'est-à-dire nous sommes appelés à servir Dieu dans tous les coins géographiques du monde, tels que nous pourrons, tel que Dieu nous donnera la force. Amen. Maintenant, comment servir Dieu avec l'onction que nous avons? Amen. Parce que l'onction de Dieu ne peut pas mettre l'onction là, toi tu mets notre vie, et puis l'onction là aussi, servir Dieu avec. Amen. Et il faut qu'on soit discipliné en écoutant ce que Dieu nous a dit et en conservant cette onction. C'est ça qui pourra nous permettre de servir Dieu avec. Amen. Alors, comme la nouvelle année qui arrive, nous devons voir dans notre texte de base qui est dans le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 19. Amen. Regardez bien, je pourrais dire, le Dieu que nous servons, sa nature, amen, et ses désirs également, et ses exigences à notre égard. Si nous portons son onction, parce qu'il faut comprendre, l'onction de Dieu que nous portons, ce n'est pas pour nous, c'est une partie de la puissance de Dieu en nous. Alors cette puissance, mes bien-aimés, pour qu'elle soit effective, nous devons nous accorder avec Dieu et marcher également selon la manière dont Dieu nous a recommandé de marcher. Et sa puissance pourra aussi nous accompagner chaque jour que nous sommes en train de le servir. Mais qu'arrive-t-il si nous nous détournons de Dieu, de voies que Dieu nous a appelés à marcher, comment marcher dans ce monde, et nous faisons d'autres voies? L'onction là ne pourra pas s'exercer. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu ne s'exerce que dans la vie de ceux qui marchent, qui suivent le chemin que Dieu nous appelait à comment marcher dans ce monde. Amen. Alors, dans le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 19, il dit ceci dans sa parole. De Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parole du Seigneur. Alors, Dieu dans ses fondements, c'est-à-dire ce qui fait la force de Dieu. Ce qui fait la force de Dieu, son fondement, c'est-à-dire, je pourrais dire, l'origine de Dieu bien d'abord. Le fondement de Dieu, c'est sa parole. Donc, toute chose que nous voyons comme une maison, avant de bâtir une maison, on fait quoi? La fondation. Et on dépose les autres briques au-dessus. Amen. Ou bien, si c'est les maisons faites en bois, on met les poteaux, les piliers pour supporter. On pourra dire les fondements de cette maison reposent sur les poteaux ou bien les piliers. Amen. Alors, pour la maison, les fondements de la maison se reposent sur la fondation. C'est-à-dire la personnalité de Dieu entière se repose sur sa parole. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Alors, nous qui voulons servir Dieu, nous qui voulons adorer Dieu, nous qui voulons servir Dieu d'une manière ou d'une autre, Dieu dit, ses fondements, servir Dieu, ça repose sur sa parole. En quelque sorte, c'est comme ça. Alors, si c'est moi que Dieu veut que je puisse le servir, ou bien moi je veux servir Dieu, je pourrais dire, il dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles. Si moi je veux servir de sa parole qui lui sert de sceau, le Seigneur me connaît. Si je veux m'appartenir à Dieu, je dois renoncer au quoi?
m'éloigner de l'iniquité, en quelque sorte. Donc c'est pour dire quoi? La parole de Dieu doit être notre quotidien, c'est-à-dire c'est notre nourriture. Si nous voulons servir Dieu, si nous voulons que Dieu puisse vraiment être au centre de nos vies et que nous voulons vraiment l'onction que Dieu a mis en nous pour que nous puissions aller servir Dieu partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons poser les fondements. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. C'est ce qui doit. Si on est basé sur la parole de Dieu, cette parole-là sera le sceau qui garantit notre ministère ou bien notre foi. Et en ce sens-là que nous allons nous éloigner de quoi? De l'iniquité. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et mener une vie d'iniquité. C'est chose impossible, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi nous devons nous éloigner carrément d'iniquité. S'éloigner de l'iniquité, c'est quoi? C'est séparer du monde. C'est séparer du monde, ça veut dire nous suivons le chemin qui amène, que Dieu nous a appelé à le suivre. C'est là où nous pourrons voir la puissance de Dieu, l'onction que Dieu a mis en nous pourra être effective. Lorsque nous allons prier, le ciel va nous ouvrir. Lorsque nous allons crier, ouvrir la bouche, Dieu va dire, mais voici, comme Dieu même dit dans le livre d'Ésaïe. Alors donc, si nous voulons que l'année 2025 qui arrive, nous voulons voir la manifestation de Dieu, mes bien-aimés, voici ce verset d'éclair qui nous donne vraiment l'éclairage comment suivre Dieu. Nous devons bâtir notre foi. Le fondement de notre foi doit être basé sur la parole de Dieu. C'est ça qui nous servira de sceau. Et c'est à partir de cela, Dieu va nous connaître et Dieu va nous demander une chose, de nous éloigner de l'iniquité et de le suivre. En le suivant, nous allons voir, Dieu va se glorifier dans nos vies. Mais si nous voulons suivre notre chemin, c'est faire les illusions, mes bien-aimés, il n'y a pas un autre passage que nous pourrons suivre pour pouvoir vraiment cheminer avec Dieu. Si nous voulons vraiment voir l'année 2025, vraiment exploiter, vraiment faire les exploits pendant cette année, nous devons vraiment focaliser, chercher vraiment à suivre Dieu selon sa parole et vivre dans sa parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, lire la Bible à tout moment. C'est ça, la connaissance que nous aurons acquis au travers de sa parole va nous permettre d'avoir quoi? Le sceau. Car quelqu'un qui a le sceau de la parole de Dieu dans son cœur, il marche vraiment dans la crainte de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui crée la crainte de Dieu en nous. Pourquoi? Au travers la révélation que nous avons dans cette parole, ça nous permet de craindre Dieu et de faire attention à la manière dont nous marchons dans ce monde. En vivant de cette manière, nous allons voir Dieu pourra se glorifier dans nos vies. Amen. Mais si nous voulons nous révolter contre Dieu, on doit vivre comme on veut, mes bien-aimés. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui montrent ceux qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils ont voulu marcher comme ils le veulent. On a vu les conséquences étaient fatales pour la vie de ces gens. Amen. Alors, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 13 à 14, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. En Jésus-Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promise, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alors, donc nous voyons, mes bien-aimés, le fait de croire au Seigneur Jésus. Nous savons que, comme on a vu dans notre verset d'introduction, dans le livre de Jérémie, quand nous sommes nés dans ce monde, Dieu nous avait déjà consacré par l'onction. Alors, lorsque nous avons lu la parole de Dieu, en ayant la connaissance de la parole de Dieu au travers de l'évangile qui nous a permis de croire en Dieu, c'est le Saint-Esprit venu désormais, mettre son sceau en nous. Amen. Alors, nous voyons car le canal du Saint-Esprit maintenant, c'est-à-dire, après avoir cru à la parole de l'évangile, le Saint-Esprit vient nous donner la révélation de ce que nous sommes. Et l'onction que Dieu a mis en nous maintenant, elle va commencer à s'exercer par la puissance du Saint-Esprit qui nous accorde. Amen. Alors, si nous voulons vivre une vie chrétienne réussie dans l'année 2025, mes bien-aimés, regardez bien ce texte, est en train de nous encourager à comprendre
l'importance de s'éloigner du monde et consacrer nos vies au Seigneur en marchant tel qu'il nous appelle à marcher ce soir. Amen. Et en vivant de cette manière, en se séparant du monde, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est séparé du monde, mes bien-aimés, on écoute plus, on entend vraiment ce que Dieu nous parle. Et on ne résiste pas. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, mes bien-aimés, nous serons attentifs à tout ce qui va nous parler. Vous voyez? Mais si nous voulons nous révolter, vivre comme des insensés, mes bien-aimés, nous allons voir, il y a beaucoup de passages qui montrent l'exemple de ceux qui se sont rébellés contre Dieu, ont voulu marcher comme ils ont voulu, et croyant que Dieu, il est Dieu de miséricorde, Dieu, on peut vivre comme mener, avoir un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, et continuer à vivre une vie chrétienne saine. Dieu n'agrée pas ce genre de foi, mes bien-aimés. Or, on est avec le Seigneur ou on est avec Dieu. Amen. On ne peut pas être dans le monde et aussi avec Dieu. Ça veut dire qu'on est dans le monde parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de mélange. On ne peut pas mélanger la vie de ce siècle avec la vie spirituelle que Dieu nous recommande. Ça veut dire que nous serons vomis par Dieu parce que si nous vivons de cette manière, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Amen. Dieu qui nous aime beaucoup, voilà pourquoi il nous conseille encore ce soir à revoir la manière dont nous allons vivre, marcher avec lui, cheminer avec lui pendant cette année 2025. Parce que c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre cela. Si nous voulons voir, faire des exploits avec Dieu, suivons ce qui nous parle. Parce que ce texte est très vraiment important pour nous, comme on a dit. Parce qu'il dit, en lui, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, de l'évangile de votre salut. Amen. Donc, la parole que nous avons reçue, mes bien-aimés, elle engendre le salut de nos âmes. Alors, comment quelque chose qui garantit ton salut, tu vas laisser ça? C'est impossible. Ça veut dire notre salut, la source de notre salut repose sur la parole de Dieu. Alors, donc, l'année 2025, nous allons privilégier vraiment beaucoup la parole de Dieu dans toutes nos entreprises, notre conduite, la manière dont nous allons mener notre vie chrétienne. Lis beaucoup la parole. On doit lire beaucoup la parole dans cette année 2025 parce que c'est ça qui garantit le salut. Quand on appelle le salut, c'est-à-dire le secours spirituel de Dieu en nous provient, ça vient au canal de la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu est en train de faire comprendre. Et si nous vivons de cette manière, elle va engendrer le sceau du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, mes bien-aimés, elle va sortir maintenant l'onction que Dieu a mis en nous. C'est là que nous pourrons servir Dieu avec le gage de son esprit qu'il est en nous, qu'il a reposé en nous. Nous allons voir beaucoup de choses vont vraiment aller favorablement dans toute la manière dont nous allons vivre dans ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole. Parce que Dieu bénit les gens en fonction de sa parole. Dieu nous bénit lorsque nous mettons la foi dans sa parole. Si nous avons vraiment le quotidien avec sa parole, nous allons voir beaucoup de choses vont vraiment changer également dans nos vies et Dieu pourra se glorifier dans plusieurs contrées de nos vies. Amen. Ésaïe, dans ses prophéties, nous dit également ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, verset 10 à 11. La parole du Seigneur nous dit ceci. L'Éternel écoute les bras et l'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Amen. Vous voyez donc, pour que le salut de Dieu puisse se découvrir en nous, mes bien-aimés, le fondement de notre vie spirituelle repose sur la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il dit dans le premier verset, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté et aux yeux de toutes les nations. Comment tu vas faire découvrir, comment tu vas faire sortir la sainteté de Dieu en toi? C'est quand tu vas vivre selon la parole de Dieu. Amen. Et en vivant de cette manière, et toute l'extrémité de la terre pourra voir le salut que Dieu a mis en toi. On pourra dire que celui-là,
il se séparera du monde. Voilà pourquoi il dit, sortez, sortez, partez, partez de là, ne touchez pas l'impur. Celui qui vit dans la sainteté, il s'éloigne du mal, il s'éloigne d'impur. Et en vivant de cette manière, on se purifie parce que nous portons les vases de Dieu, l'onction de Dieu en nous. Amen. Alors, donc, nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous portons les vases de Dieu. Alors, vivons selon cette révélation que Dieu nous donne, afin que nous soyons aussi des chrétiens modernes et qui pourront glorifier Dieu pendant notre pèlerinage. Père, mais bien aimés, nous devons comprendre, ça est en train de résonner dans mes oreilles à tout moment. Nous avons la prophétie de Joël qui dit, dans les derniers temps, j'ai répandu mon esprit dans tout chair, vos jeunes gens et vos filles prophétiseront. Amen. Alors, c'est pour dire notre génération, mes bien-aimés, c'est une génération choisie par Dieu. Alors, je ne peux pas accepter que Dieu me dit, pendant que je suis dans ce monde, je fais partie de cette génération et moi, je serai mis à part, alors que Dieu me dit, ma génération actuelle, je dois porter l'onction de sa puissance. Alors, pourquoi se disqualifier toi-même? Amen. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui s'est révolté à courir pour vivre comme des insensés. Dieu les a pris du pays d'Égypte. Ils ont vu les miracles. Arrivés en route, ils vont commencer à se proséter, à bouder Moïse, hein, à se révolter contre Moïse. Il dit Moïse, ce qu'il est en train de dire, c'est des mensonges. Amen. Ne vivons pas comme cette génération-là, mais suivons ce que Dieu nous parle, parce que c'est pour notre propre bien. Dans le livre de Psaume, chapitre 10, verset 12. Psaume 97 et verset 10 plutôt, le Seigneur nous rappelle également ceci. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, il garde les âmes des fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est sémée pour la justice et la joie poussée dans le cœur est droit. Parole du Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre du mal, de la main des méchants. Vous voyez, lorsque nous gardons la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes en train d'aimer Dieu. Et Dieu de sa part, il nous garde, il nous préserve de tout mal, il nous délivre de tout danger. Alors, celui qui vit selon la parole de Dieu, il n'a rien à craindre parce que la lumière de Dieu qu'il a sémée en nous, ça me pousse à marcher dans la justice. Quelle que soit la couche des ténèbres qui viendra vers moi, je n'ai rien à craindre. Quoi qu'il arrive, que je quitte ce monde ou pas, je serai à la maison vers mon Dieu. Amen. Alors, donc l'année 2025, mes bien-aimés, et réformons nos voies, mes bien-aimés, réconcilions-nous avec Dieu, menons une vie chrétienne pure, saine, éloignons du mal, ne vivons pas comme une génération insensée qui, autrefois, ils ont cru qu'en vivant de cette manière, ça va faire du mal à Dieu alors qu'eux-mêmes se faisaient du mal. Amen. Regardez bien. Pour ceux qui veulent endurcir leur cœur, ne veulent pas écouter. Regardez l'exemple que Dieu nous donne. Il nous laisse dans ce passage, dans le livre des Nombres. Amen. Nombres chapitre 16, verset 5. La parole du Seigneur nous dit ceci. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui, il le fera approcher de lui, celui qu'il choisira. Amen. Cette génération a commencé à bouder contre Moïse. Amen. C'est ceux qui se sont révoltés contre Moïse. Maintenant, le verset 13 à 14, toujours le même chapitre, toujours verset chapitre 16, 13 à 14 cette fois-ci. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où coule le lait et le miel, pour nous faire nourrir dans le désert sans que tu continues à dominer sur nous. Vous voyez ça? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs de vignes et des champs de vignes que tu nous as donnés.
en possession. Penses-tu couvrir les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Amen. Regardez comment les gens sont aveugles. Moïse qui les prend pour les séparer du monde, pour qu'ils puissent marcher selon la voie de Dieu, qu'ils aient en terme à la terre promise. Et ils sont en train de se révolter contre Dieu et Moïse. Il dit, Moïse est pris pour les amener. Il les a fait sortir dans le pays où coule le lait, le miel, pour les amener, pour aller mourir dans le désert. La parole de Dieu est faite pour nous faire sortir du monde. Et afin que nous puissions nous réjouir de tous les bienfaits de l'Éternel. Mais les gens veulent retourner dans le monde en croyant que Dieu est en train de les aveugler, ils sont en train de dominer sur eux. Regardez versets 16 à 17, toujours le même passage. Il dit, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron, prenez chacun votre brésier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brésier. Il y aura 250 brésiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun de votre brésier. Amen. Versets 19 à 21. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consommerai en un seul instant. Amen. Versets 28 à 33. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subsistent le sort commun à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fondue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et disparut au milieu de l'assemblée. Amen. Vous voyez, quand on ne veut pas écouter Dieu, regardez les conséquences de ce peuple. Alors, mes bien-aimés, tous ces exemples-là sont là pour que nous puissions prendre tout ce que Dieu nous parle au sérieux, parce que c'est pour notre propre bien. Dieu, ce qu'il nous recommande, c'est de faire ce qu'il est bien pour nos vies, afin que nos âmes puissent se reposer en paix avec lui. Quand on quittera ce monde, nous serons protégés et nous serons en paix avec lui et nous pourrons hériter les promesses que Dieu nous a dit. Amen. Alors nous voyons ce peuple qui a souffert. Comment Dieu qui vous prend de sa propre main pour vous délivrer devant Pharaon. Vous avez vu tout cela. Arrivant en route, vous allez vous révolter contre Dieu. Nous voyons dans nos jours également, beaucoup de gens font ça. Ils ont bien commencé avec Dieu et voilà, au milieu de la route, ils vont commencer à chercher à se révolter contre Dieu. À cause de quoi? Parce qu'ils veulent retourner dans le monde. Ici, ce peuple, il s'est souvenu des choses du monde. Voilà pourquoi on dit quoi? Tu nous as promis pour nous faire sortir de l'Égypte, hein, pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Alors que nous étions en Égypte, il y avait le lait et le miel qu'on se contentait avec.
Ici, nous sommes dans le désert. Tu te fous de nous, bien quoi. Or, la bénédiction de Dieu ne vient pas spontanée, mes bien-aimés. On doit traverser le désert pour entrer en possession des Canaan. Pendant que nous sommes en train de traverser le désert, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas bénis. Amen. Donc, demeurons fermes, bien-aimés, ne suivons pas l'exemple de ce peuple. Nous avons vu quoi, la finalité, ils ont été engloutis, vivants dans le... Regardez, il y a des hommes de Dieu qui sont montés vivants directement, ils ont été enlevés, les gens comme Élie, comme Moïse, sont montés vivants, sont partis. Ils n'ont pas vu la mort comme ça. Alors, nous voyons aussi ces exemples, les gens qui descendent vivants dans le séjour des morts. Ils ne sont pas morts, hein. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Dieu montre comment il est sévère dans ça. Alors que pour aller dans le séjour des morts, tu dois d'abord mourir physiquement en ton terre, maintenant tu pars. Mais ça, tellement ça avait dépassé Dieu, il a ouvert la terre en même temps. Fou. Il les a enterrés directement vivants. Car c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a fait cela. C'est pour nous faire... Dieu veut nous enseigner à le craindre et à croire ce qu'il nous dit, parce que Dieu ne joue pas, on ne joue pas avec lui, mes bien-aimés. Si Dieu dit, avant le vent de nos mains, il nous connaissait. Avant qu'on naisse dans ce monde, il nous avait consacré. Nous prenons l'onction que Dieu a mis en nous, on met sa part pour aller se réjouir dans la chair. Mais bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. On peut beau jouer avec l'homme, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il en moissonnera. Des grâces, l'année qui arrive, mes bien-aimés, réformons nos voies, répentons-nous, mes bien-aimés, vivons sincèrement en paix avec Dieu. Nous allons faire des exploits, comme il a dit, il va nous délivrer de la main de nos méchants, de nos ennemis. Il ne pourra pas accepter à ce que nous soyons sous ses bras, que le diable, l'ennemi, les démons viennent vraiment nous arracher sous ses bras. Qui est ce démon? Quelle puissance qu'il possède au-delà de la puissance de Dieu pour nous arracher sous la main de l'Éternel? Ça n'existe pas, mes bien-aimés. C'est pour nos propres biens que Dieu est en train de nous donner ce genre de paroles, afin que nous pourrons vraiment nous réconcilier avec lui sincèrement, parce que nous sommes ces vases d'honneur, nous portons vraiment la sainteté qu'il a, comme il a dit lui-même. Quand il regarde la terre, il faut qu'il découvre cette sainteté en nous. Et c'est ça qui va nous permettre de glorifier Dieu dans l'ensemble de nos vies, car Dieu nous a pas créés pour que nous soyons les rebelles. Amen. Si il nous a créé à son image, il faut que nous vivons aussi en l'image, en honorant l'image de Dieu que nous portons. Et c'est là où Dieu pourra se glorifier. Alors, donc, c'est un peu l'encouragement qu'on avait à partager ce soir. Vraiment que chacun de nous, vraiment, essaie un peu de relire ces textes. Il y a beaucoup d'informations dedans là à prendre. Et avec le temps, peut-être on pourra revenir et puis c'est un peu aller dans le profondeur. Sinon, il y a beaucoup de connaissances et d'informations là-dessus qui peuvent nous aider aussi dans notre foi. Donc, vraiment, c'est un peu ce qu'on avait partagé pour que Dieu puisse vraiment nous aider à comprendre ce passage et que l'année 2025 qui arrive soit une année où nous allons vraiment marcher en accord avec notre Dieu afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ton nom ce soir, Seigneur, pour la grâce et la faveur que tu nous accordes ce soir, Seigneur, nous réunir autour du trône de la grâce pour nous instruire sur cette parole. Merci pour cette parole que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé comme un père qui parle à leurs enfants. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon la sainteté que tu nous as recommandé, car notre désir, c'est de glorifier ton nom. Merci pour tout ce que tu nous as accordé comme grâce. Nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. 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 Viens arrêter. Amen, 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 amen. Amen. Nos techniciens, vraiment, n'a pas la haine. Amen.